Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne comprends pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il a eu lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui jeudi saint et la liturgie nous donne de méditer une fois de plus la Sainte Seine du Seigneur. En cette célébration, nous assistons et vivons 3 événements importants de la vie de l'Église. Ce sont l'institution de l'Eucharistie, le sacerdoce ministériel et par le geste du lavement des pieds, nous célébrons également la charité fraternelle. Ces 3 célébrations en une seule sont intimement liées. En effet, fête du sacerdoce avec Jésus-Christ, le grand prêtre par excellence, qui a voulu associer à son saint ministère des hommes faibles et fragiles, les prêtres. Fête de l'Eucharistie, où le Seigneur s'offre comme sacrifice par excellence au Père et se donne à nous comme vraie nourriture et breuvage. Enfin, fête de la fraternité, où le plus grand se fait serviteur du plus petit. C'est donc en réalité la fête de l'amour qui n'a pas peur de s'abaisser et de se donner jusqu'au bout. En tout, la célébration de ce jour est la fête de l'amour ineffable, indéfectible, que nous sommes invités à copier sur le modèle du Christ. Mais pour entrer dans ce mystère du jeudi saint, il nous faut passer par la porte du service, celle du lavement des pieds dont Jésus lui-même en donne l'exemple dans l'Évangile. Jésus, le Seigneur et le Maître, prend le tablier du serviteur et la place de l'esclave pour servir. On pourrait dire qu'il renverse l'ordre normal des choses. Justement, c'est de la nouveauté que le Christ nous enseigne pour nous conduire à la vraie compréhension de sa mission et du don de sa personne. Son geste enseigne la voie de l'humilité et de l'abaissement, du service et de l'attention fraternelle comme attitude de la vraie grandeur. Rappelons-nous du dicton : l'humilité précède la gloire.
Frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Prions surtout en ce jour où nous célébrons de façon particulière pour les prêtres, ceux-là qui sont chargés par une mission particulière que le Seigneur, grand prêtre éternel, leur a confiée, afin qu'ils soient véritablement imbus de l'esprit du service dans l'humilité et la charité. Amen. Allez partout, proclamez